Bienvenue à tous sur Economa Live pour cette autre édition de votre journal. 4 milliards de francs CFA, c'est la somme qui sera mobilisée par l'État du Cameroun et son partenaire financier Koika pour l'exécution du projet de la transformation digitale des administrations publiques. Le gouvernement kényan, quant à lui, poursuit la digitalisation tous azimuts en adoptant cette fois un système de numéros de paie unifié pour débusquer les travailleurs fantômes. Flutterwave a récemment lancé une nouvelle solution qui va révolutionner les paiements de frais de scolarité en Afrique. Tuition est le nom de la plateforme qui permet désormais aux parents dont les enfants étudient à l'étranger de payer les frais d'école en ligne avec leur monnaie locale. En Afrique du Sud, le gouvernement met un accent particulier sur la sécurité numérique et punit tout manquement à ce sujet. Le ministère de la Justice a récemment écopé d'une amende de 268 000 $ pour non-renouvellement de son antivirus. Voilà pour les titres, à tout de suite pour le déroulé. Dans le cadre du projet de digitalisation des administrations publiques annoncé par le chef d'État depuis 2019, un accord a été signé le 10 juillet dernier à Yaoundé entre le ministère de la fonction publique et Koika, agence coréenne de coopération internationale. L'accord prévoit un financement d'environ 4 milliards de francs CFA, dont 15% seront mobilisés par l'État du Cameroun et 85% par le partenaire financier coréen. Ces ressources vont permettre d'ériger des bâtiments et les équiper ensuite avec des technologies de pointe. Outre l'apport de 15%, le Cameroun dispose aussi de 3 sites où seront logés les campus numériques, notamment l'ENAM, l'ISMP et l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Joseph Lé indique que le gouvernement, à travers le projet de modernisation des administrations publiques, vise à intégrer dans les mentalités la culture de la modernisation via les technologies de l'information et de la communication. Il avoue par ailleurs que l'absence de la digitalisation dans les administrations publiques freine le traitement de nombreux dossiers et ouvre la porte aux actes de corruption. Or, réaliser le projet annoncé devrait permettre de gagner en temps, mais aussi de faire des économies importantes. D'après le rapport sur l'économie camerounaise en 2022, le pays a importé plus de 87 000 tonnes de papier et carton pour une valeur de 62 milliards de francs CFA. La corruption, pour sa part, a fait perdre plus de 44 milliards au Cameroun durant la même période. Flutterwave a lancé un nouveau produit appelé Tuition dans le but de faciliter les paiements de frais de scolarité pour les Africains. La plateforme permet aux utilisateurs de payer divers frais dans les écoles secondaires, les universités, les collèges et les plateformes d'éducation en ligne dans leur monnaie locale à travers le continent et à l'étranger. Actuellement disponible au Nigeria, Tuition prend en charge plus de 40 établissements au Royaume-Uni et des plans sont en cours pour étendre sa couverture à d'autres pays africains, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en France et en Allemagne. Le produit permet aux parents de suivre leurs transactions et leur historique de paiement via l'application web. Lorsqu'ils transfèrent des fonds vers des institutions financières étrangères, les Africains sont confrontés à des défis tels que les coûts élevés des transactions, un accès limité aux services bancaires, le manque de transparence, les problèmes de sécurité et la fluctuation des taux de change. Tuition vient donc simplifier le processus de paiement et apporter une solution à ces difficultés en veillant à ce que les transactions soient fluides pour les utilisateurs. Les projets d'expansion de Tuition témoignent de l'engagement de l'entreprise à servir un public africain plus large et à répondre à leurs besoins financiers dans le secteur de l'éducation. William Ruto, le chef d'État kényan, a récemment ordonné la mise en place d'un système de numéros de paie unifié, en abrégé UPN, dans toutes les agences de l'État. Cette décision vise à révolutionner les méthodes de paiement des fonctionnaires, à réduire la masse salariale du gouvernement, à rationaliser la gestion des salaires, mais surtout à débusquer les travailleurs fantômes. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de l'UPN, les employés du gouvernement recevront un identifiant unique
unique pendant leurs années de service dans la fonction publique. Ce numéro sera également introduit sur la fiche de paie. Les fonctionnaires fantômes sont un véritable boulet dont l'Afrique peine à se débarrasser. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à profiter d'un système de gestion approximatif et archaïque. Chaque année, les fonctionnaires fictifs coûtent des dizaines de milliards aux États africains. L'adoption du système de numéros de paie unifié dans toutes les agences gouvernementales du Kenya va faciliter dans le système de paiement l'analyse et l'élimination des non-conformités. Le département sud-africain de la justice et du développement constitutionnel a été condamné à payer une amende de 5 millions de rands, soit 268 000 $ par le régulateur de l'information. La condamnation fait suite au non-respect de la loi sur la protection des informations personnelles et au non-respect d'un ordre de renouvellement de licence pour des logiciels antivirus adressé par le régulateur quelques mois plus tôt. L'avis d'exécution exigeait du ministère qu'il fournisse la preuve en 31 jours que la licence de l'antivirus Trent, la licence de gestion des informations et des événements de sécurité et la licence du système de détection d'intrusion avaient été renouvelées. L'avis précisait que si le département ne se conformait pas à cette exigence avant le 9 juin, il risquait de se voir infliger une amende allant jusqu'à 10 millions de rands. Le département de la justice ne s'y étant pas conformé, l'autorité de régulation a infligé au département une amende administrative de 5 millions de rands pour non-respect de l'avis d'exécution. Pour rappel, en septembre 2021, le département ministériel avait subi une attaque calamiteuse causée par un logiciel malveillant de type ransomware. Cette attaque avait perturbé pendant plusieurs mois le fonctionnement des tribunaux ainsi que les services électroniques offerts par le ministère. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi pour une autre édition. Mais avant, vous pouvez nous retrouver en replay sur notre application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.